Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux pour cette journée du vendredi 17 mai 2013. Et donc à titre de comparaison, je vous propose de bien mémoriser l'évolution du CAC 40 présentée ici en unité de temps journalière. Et nous commençons par l'indice allemand, donc le DAX 30 qui présente une très forte dynamique, qui a bien rattrapé ici le retard sur le CAC 40. D'ailleurs, je vous propose ici une vue sur le graphe qui sert normalement à analyser les actions. Nous avions un retard ici qui s'était accumulé lors du passage de cette résistance baissière. Nous étions en forte décorrélation, donc en forte sous-performance. Donc là où nous avons le DAX par rapport au CAC 40. Et vous voyez que sur cette phase ici, bien, le DAX est remonté. Et donc là maintenant on est en phase de surperformance depuis maintenant quelques semaines sur du DAX par rapport au CAC. Donc là c'est en train de se stabiliser, ça va peut-être se retourner. Et vous voyez que cette recorrélation, puisqu'on avait une précédente décorrélation ici qui s'est suivie avec une recorrélation, c'est-à-dire on est revenu dans les clous, ce qui explique ici cette surperformance notoire par rapport à l'indice français. A permis de rattraper et donc même de dépasser légèrement en performance le CAC 40. Mais il y a le calcul des dividendes qui rentre aussi en ligne de compte. Donc on considère que là le retard est quasiment rattrapé, même entièrement. Alors nous avons ici une très belle dynamique qui permet de confirmer la cassure ici de cette zone de point haut, donc de conserver une attitude neutre sur le moyen terme, puisque je rappelle que suite à la cassure ici de ce précédent point bas, sur cette zone ici des 7555, nous avions un biais qui était potentiellement baissier. La cassure ici de cette zone de point haut à 8074 a permis d'invalider cette tendance et donc de repasser en biais neutre. Il faudra maintenant attendre l'inscription d'un point bas significatif qui soit supérieur au point bas de la séance du 19 avril 2013 qui se situe à 7418 pour retrouver un biais plutôt positif donc sur cette valeur. Alors sur le DAX, donc nous avons une configuration quand même qui reste pas mal surachetée. Du point de vue des indicateurs, nous avons stochastique et RSI qui sont en surachat, un peu comme sur le CAC, nous avons une consolidation qui se fait sur le MACD mais qui n'est pas du tout retranscrite sur les cours, avec des volumes qui sont plutôt sous la moyenne et une baisse de la volatilité. Donc une configuration assez similaire à celle de l'indice français. Quoi qu'il en soit, la dynamique est un peu plus forte sur l'indice allemand ces derniers jours. On continue ici à marquer des nouveaux plus hauts assez régulièrement et le DAX, que l'indice que plus rien ne semble arrêter, qui est fait un peu moins fort que le Nikkei, mais qui est quand même sur une belle dynamique. Ici, on a une phase de hausse qui est vraiment très impressionnante, puisque si on se sert ici de la règle pour mesurer justement cette performance, nous obtenons donc à partir du point bas ici et sur le point haut d'hier une augmentation de 13,25% sur 18 séances, c'est-à-dire quasiment un mois. C'est une très grosse performance pour un indice, plus de 13% dans le mois, et ça retranscrit bien, je dirais, l'ambiance générale des marchés actuellement qui effectue un rallye haussier depuis maintenant quelques jours et que rien ne semble pouvoir arrêter, puisqu'à chaque fois qu'il y a un mouvement baissier, il y a tout de suite une phase de hausse qui s'ensuit. Donc le DAX reste haussier, même en cas de consolidation, 8075 pourrait représenter un bon objectif, mais il faudrait descendre vraiment très bas pour invalider cette phase ici de hausse. Donc si la consolidation venait à arriver, nous en reparlerions le cas échéant. Sur le FTSE, la configuration est assez similaire, puisqu'après avoir ici testé cette zone de point bas, zone de point de bas à 6220, nous avons marqué ici un double bottom qui a permis ici de provoquer une cassure de cette résistance baissière, qui était assez importante même sur la tendance moyen terme. Vous voyez, cette zone a été cassée, on a retrouvé cette zone comme support et ensuite on a catapulté l'indice sur ces récents points hauts. Donc la cassure ici est 6532 a confirmé l'orientation haussière. Nous étions plus ou moins dans une phase neutre d'un point de vue court terme.
suite à la forte phase de hausse qu'avait connue l'indice anglais depuis mi-novembre et donc pour se terminer mi-mars. Donc il y avait eu ici une petite phase de consolidation, beaucoup plus légère que sur les autres indices, et donc nous avions confirmé le mouvement. On voit bien d'ailleurs sur cette phase ici une configuration similaire à celle qu'il y avait sur les indices français et allemands, à savoir ici une phase d'élargissement en biseau qui s'est soldée par une sortie haussière et donc qui a confirmé la tendance. Donc le biais reste haussier sur le FTSE. Nous avons un objectif à 6751 points, objectif qui devrait être atteint assez rapidement à ce rythme. En cas de consolidation, nous aurions un objectif ici situé à 6532 qui correspond à cette précédente zone de point haut. Tant que nous restons au-dessus de cette zone, eh bien la dynamique reste fortement haussière et la tendance est bien en place. Sur le S&P 500, la tendance est aussi largement haussière. Nous avons ici une zone de résistance, voilà, qui se situe à 1635, qui a cédé donc dans le milieu de la semaine. Le S&P 500 est sur des records. On avait cru à un moment ici une sortie baissière, mais pas du tout. Les cours ont réintégré ce trend et même ont recréé une dynamique, puisque l'on voit ici, alors que cette bande de Bollinger ici venait s'approcher de cette zone de support, ce qui crée un risque en général sur les tendances. En général, quand la bolle supérieure commence à se rapprocher du support de tendance ici, on a souvent des sorties. Et bien là, les cours ont imprégné une bonne dynamique qui a été de nature à rééloigner ici cette bande de Bollinger par rapport à cette zone de support, avec donc cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est repassée au-dessus de cette zone de support, ce qui confirme la pérennité de cette tendance. Donc le S&P 500 sans surprise qui est toujours dans une phase haussière. Alors en cas de retournement, nous avons des objectifs qui se situent à 1597 pour le premier objectif. Donc tant que l'on reste au-dessus, la dynamique de ce mouvement n'est absolument pas remise en cause. Par contre, une cassure ici des 1537 points nous referait passer cet indice dans une phase de retournement. Un fort surachat quand même marqué sur le S&P 500 avec ici les oscillateurs qui sont en zone de surachat, le MACD qui a l'air de plafonner et des volumes qui sont en baisse là aussi. Donc attention quand même, le risque de retournement qui a cru, mais nous le savons, les marchés sont aidés pour être gentils en ce moment, donc eh bien cette hausse peut être entretenue artificiellement par divers moyens, et c'est un petit peu ce que nous montre cette hausse qui est continue quasiment depuis maintenant mi-novembre sur l'indice américain, et donc bien qui bat quasiment tous les jours des plus hauts, bon sauf hier sur cette séance ici du jeudi où nous n'avons pas eu de nouveaux plus hauts, mais sinon ici le S&P 500 est maintenant sur une grosse dynamique, donc toutes les tendances sont bien sûr orientées à la hausse. Sur le Nasdaq, même combat, nous avons ici une accélération de la tendance haussière. Alors nous étions dans un biais ici qui était haussier, mais qui était beaucoup moins dynamique que ce que nous avions sur le S&P 500 et même par rapport aux autres indices européens notamment. Donc la sortie ici par le haut correspond à une phase de recorrélation et donc plutôt de rattrapage du Nasdaq par rapport aux autres indices. Donc nous avons une très grosse dynamique sur cet indice, puisque la hausse ici a cassé cette figure par le haut après une fausse sortie. C'est la fausse sortie que nous retrouvons sur le S&P 500. Nous avons donc une dynamique qui est relativement forte, mais qui, vous voyez, si on cherche à tracer ici eh bien des points significatifs, eh bien sera en train d'être un peu à l'image d'ailleurs de ce que nous avons sur le CAC 40 et sur le DAX, avec ici cette sortie qui se fait par rapport à la dynamique de base. Bon là on manque un petit peu de points significatifs, mais depuis le gap on sent bien que la dynamique ici est relativement moins forte. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même une configuration largement surachetée du point de vue des indicateurs, avec des oscillateurs ici qui sont tous les deux en zone de surachat. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, même si le biais était plutôt haussier. Retournement ici du MACD, donc on a une configuration similaire aux indices européens, mais pas de consolidation dans les cours. Attention ici au volume qui commence à monter sur les séances baissières. Le risque quand même de consolidation devient de plus en plus présent, et en tout cas dans la tête des investisseurs, même si l'indice ici ne se retourne pas. Donc on est bien sûr haussier à tous les niveaux. Nous avons un support ici à 2945, le comblement du gap ici, et la manière surtout dont s'il était comblé, eh bien la manière dont il le serait, eh bien nous donnerait des indications sur la puissance quelque part de cette tendance. Quoi qu'il en soit, nous pouvons venir ici consolider jusqu'à 2865 sans remettre en cause la continuité de cette tendance haussière.
Et enfin on termine avec le Nikkei, donc le Nikkei qui bien sûr n'en finit pas de monter, hein. C'est assez impressionnant cette hausse, même lorsque l'on écarte un petit peu le graphe par rapport à ce que nous avions précédemment, on est vraiment sur des cassures et sur une évolution qui commence à être assez impressionnante, hein, du point de vue même du point de vue long terme, hein. On est ici en vue journalière, mais sur quelques années. Vous voyez que sur 10 ans, on est vraiment maintenant un objectif ici des années 2006-2007, hein, alors que ici en 2008 nous avions connu une très forte baisse, hein, sur l'indice japonais. Eh bien il semblerait que les cours soient en train de remonter. Quoi qu'il en soit, nous avons ici une évolution qui est baissière, hein, sur le long terme, donc il faudrait vraiment dépasser ici cette zone des 18-19 000 pour réinverser le fond de la tendance, hein. Là on est vraiment sur du très long terme, mais vous voyez que cette hausse d'un point de vue long terme commence à être très significative. Quoi qu'il en soit, donc nous avons une phase d'évolution court terme qui reste haussière, avec ici ce support qui s'est formé sur ces deux points bas significatifs, qui a provoqué ici une phase de sortie. Donc on voit bien ici, hein, la sortie qui est confirmée par la bolle supérieure qui repasse ici au-dessus et qui continue à s'écarter. On a des moyennes mobiles ici qui commencent à devenir beaucoup plus dynamiques que l'ancien trend, et donc nous avons une dynamique un petit peu à l'image de celle que nous avions précédemment, à savoir cette première dynamique ici qui avait lancé, qui avait impulsé le mouvement. Ensuite on a vu un mouvement de trend, bon, un peu moins fort, et là on a l'impression que c'est cette même dynamique qui est en train de reprendre, et donc qui pourrait constituer un deuxième élan haussier sur cet indice Nikkei qui bien sûr n'en avait pas besoin. Alors on casse des points hauts moyen terme, ça c'est évident, mais bon, la hausse paraît maintenant semble... Alors ce qui est le plus impressionnant, c'est pas trop le phénomène de hausse. Bon, il s'explique, hein, par des politiques, notamment celles menées par la Banque centrale du Japon. C'est des politiques qui, mine de rien, amènent à des marchés de bulles. Et donc là, on a vraiment l'impression d'avoir la constitution d'une bulle en direct, hein, qui est en train de se faire. Le tout est de savoir, bien sûr, quand la bulle va péter, si toutefois elle pète. Alors, nous avons une configuration qui est largement surachetée, retournement du MACD, mais nous avons vu que sur les indices européens et même américains, cela ne voulait, enfin, c'était pas une règle qui était toujours respectée. Donc, on a ici une configuration qui est propre à provoquer une phase de consolidation, mais pour l'instant aucun signal du point de vue chartiste, avec ici donc une volatilité toujours dans la moyenne. Donc je dirais que tant que nous avons ici des cours qui évoluent au-dessus des 14 000 points, il n'y a pas de risque de consolidation. Nous avons ici plusieurs gaps de continuité qui émaillent cette tendance. Le premier point ici qui attirera notre attention sera la zone des 13 980, et nous avons un deuxième point ici, c'est le comblement de ce gap assez important à 12 831 points. Mais tant que les cours restent au-dessus de cette zone, eh bien il n'y a pas de questions à se poser, c'est bien sûr haussier à tous les niveaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com en vidéo. Bonne séance à tous et à tout à l'heure.